Bonsoir les amis, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Lamine Yamal. Sans aucun doute, l'actif le plus important de notre club en ce moment est le PSG qui insiste pour le recruter. Le PSG vient d'être éliminé, comme vous savez, de la Ligue des Champions. Honteuse défaite face à Borussia Dortmund au Parc des Princes. À Paris, quand tout le monde croyait que le PSG allait jouer la finale de la Ligue des Champions. Tout indiqué, le chemin était tracé pour les voir en finale. Mais les amis de Kylian Mbappé et Dembélé, qui a perdu le sourire, ont été éliminés. Donc le PSG cherche à acheter un joueur différentiel. Ils savent que très probablement ils vont perdre Mbappé, qui partira à destination du Real Madrid. Et ils ont fait une offre de 200 millions d'euros pour le canterano du Barça. Le jour de la Masia, le jour le plus spectaculaire depuis l'éclosion de Léo Messi dans l'école du Barça. Bien évidemment, les Catalans ont dit non, et on a refusé l'offre du PSG. Lamine Yamal est à ce jour probablement l'unique joueur que le Barça n'écoutera pas d'offre pour lui. Xavi continue de rêver, obsédé par le Portugais, l'international portugais de Manchester City, le Citizen Bernardo Silva. Bernardo qui quittera City à la fin de la saison, et il l'a confirmé lui-même. On a eu aussi la confirmation qu'il a une clause libératoire d'à peine 53 millions d'euros pour signer au Barça, ou bien au Real. Donc voilà, Xavi veut absolument le Portugais, le recruter en ce moment avec notre crise financière et économique, c'est vraiment impossible. Mais bon, on verra d'ici l'été s'il y a des joueurs qui partent. Si on fait une ou deux ventes douloureuses, on pourra très probablement lutter pour sa signature. Je pense surtout à Frenkie de Jong, qui aura un salaire désorbitant la saison prochaine. On ne peut plus se permettre de garder l'ex de l'Ajax. Le Néerlandais devra très probablement quitter le Barça, sauf s'il adapte son salaire à la masse salariale de l'équipe. Voilà. Le Barça a aussi pris une décision en ce qui concerne l'international sénégalais, le défenseur central Mika Faye. Mika Faye ne se vend pas. Il sera joueur de la première équipe la saison prochaine. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle quand même qui m'inquiète. Donc là, on aura un nouveau booking dans la défense centrale. Est-ce que Araujo fera les valises? Peut-être Koundé, Christensen, il a été reconverti cette saison en pivot défensif, donc on verra. Le Barça doit absolument vendre des défenseurs. Eric Garcia est prétendu par Girona, donc Mitchell le veut absolument, donc il veut garder Eric Garcia. Mitchell veut garder aussi Pablo Torre. Le Barça s'intéresse à Aleix Garcia, donc peut-être qu'on pourra signer le milieu de terrain de Girona, le capitaine, excellent joueur d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Malgré des offres intéressantes, Aleix Garcia a toujours priorisé le Barça. Donc côté Atlético de Madrid, il faut parler encore une fois de João Félix. L'international portugais n'a rien prouvé cette saison au Barça. Il est très intermittent. L'attaquant portugais, il a fait un bon match, puis il enchaîne 5 mauvais matchs. Il a laissé des détails de qualité. Bon, c'est certain que c'est un joueur d'une technique succulente, formidable. Mais ce qu'il a laissé cette saison n'est pas suffisant pour le recruter. Néanmoins, l'Atlético de Madrid savent très bien que le retour de João Félix à l'Atlético de Madrid est impossible. La relation est brisée avec Simeone, avec les supporters. Ils savent aussi qu'il y a peu de clubs qui essaieront de le recruter. Le Barça, toujours intéressé,
par une nouvelle session, par un nouveau prêt d'une saison pour l'international portugais. Et là, l'Atlético propose un échange de joueurs. En fait, il nous propose d'échanger Ferran Torres contre Joao Félix. Voilà, franchement, je ne vois pas trop la chose. C'est pas un échange qui est intéressant pour nous. Certes, je ne suis pas un grand fan du Tiburon, de Ferran. C'est vrai que cette saison, il a assez bien joué avant de tomber à nouveau blessé. Mais je le mettrai aussi sur le marché. On ne peut pas se permettre de faire un échange Joao Félix contre Ferran Torres parce qu'il faut amortir encore l'achat du joueur ex de Valence. Ferran Torres doit laisser au moins dans la trésorerie catalane 40 millions d'euros pour amortir donc son achat. Un autre joueur qui veut absolument venir, et c'est une nouvelle surprenante, c'est Marco Verratti. Donc l'Italien ex du PSG, formidable joueur il y a quelques saisons, milieu de terrain technique, créatif, un maître dans le jeu associatif, avec énormément de mobilité, un bon tir de loin, une vision de jeu, une créativité des plus grands, l'un des plus grands talents du football dans les dernières décennies, je dirais, dans le football européen, mais qui a toujours été très très peu professionnel. Joueur qui fume, joueur voilà, qui peut pas être dans l'élite. Il est aujourd'hui au Qatar. Il a été recruté pour 45 millions d'euros et il veut venir au Barça. Il s'est proposé de venir. Franchement, négocier avec un club qatari pour acheter Verratti qui est pratiquement un jour à la retraite, peut-être qu'il lui reste 1 ou bien 2 saisons dans un bon niveau, je ne vois pas la chose. Mais Verratti prêté pour une saison, pour 6 mois, pourquoi pas? Il peut venir, signer pour une saison, un prêt, avec des contrats qui se renouvellent saison après saison, qu'il fasse ses preuves, et pourquoi pas. On a besoin vraiment donc de talent dans le milieu de terrain. Même si dans ce milieu de terrain, Xabi insiste que l'option qu'il veut absolument, le pivot défensif, c'est la grosse priorité du club, encore une fois. Je vous ai déjà partagé ça dans d'autres vidéos. C'est Joshua Kimmich. Toujours Kimmich. Et le joueur international allemand a manifesté dans les dernières heures qu'il va quitter le Bayern. Donc le Bayern est prêt à écouter des offres pour lui. On parle d'un prix de départ de 50 millions d'euros. Et Kimmich a manifesté personnellement qu'il se voit dans l'un de ces 5 clubs. Soit Manchester City, soit les Gunners d'Arsenal, soit Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone. On espère qu'on pourra le recruter parce que c'est vraiment le plus grand besoin qu'on a pour la saison prochaine, c'est recruter un pivot défensif et un ailier sur le flanc gauche. Ce sont les 2 positions que Xabi doit absolument renforcer. Pour le pivot défensif, on a déjà pratiquement signé Guido Rodriguez, le joueur du Real Betis Balompié, l'argentin, l'international argentin, va venir au Barça, c'est pratiquement sûr à 99,9%. Maintenant, Kimmich, c'est le grand pari donc, de Xabi. Et pour l'ailier gauche, Xabi pense à Dani Olmo, le joueur de Leipzig, ex-joueur de la Masia, ex-joueur de la Cantera du Barça, de l'école. Aussi l'option de Nico Williams, de l'Athletic de Bilbao, et le joueur de Naples, Kvaratskhelia. Voilà, je pense qu'il s'appelle comme ça, mais Kvaratskhelia. C'est vraiment un nom un peu compliqué. Donc, ce sont les 3 options pour Xabi. Le joueur de Naples, il partirait pour au moins 100 millions, 120 millions d'euros. De Laurentiis ne le laissera pas partir à moins que ça. Donc, c'est vrai que la saison dernière, il était incroyable. Mais cette saison, franchement, il a fait une saison très très discrète à l'image de son club actuel champion de la Serie A. Maintenant c'est l'Inter, mais c'était le champion en titre avant que l'Inter ne remporte le Scudetto. Voilà, mais Nico Williams serait une option formidable. C'est vraiment un joueur qui serait très très intéressant pour le Barça par sa jeunesse, sa rapidité, son tir, le 1 contre 1, joueur explosif.
une belle option pour le Barça. Dani Olmo, bon, je suis pas très chaud. Mais bon, ça reste, je pense, la seconde meilleure option pour le Barça. C'est vrai que dans cette position, on aurait bien voulu Mbappé, mais bon, apparemment, Mbappé est madrilène. Voilà les amis. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Merci de la liker. S'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez des commentaires. Je vous lis. J'aimerais connaître votre avis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, Biscal Barça. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.